Salam, salam outsider, le débrief il commence maintenant. L'Atlético de Cholo Simeone l'emporte 2-0 face à Séville. Franchement, on va être très sérieux. Une seule question à vous poser, qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Cette équipe-là est extraordinaire. Vous vous rendez compte de ce que cette équipe-là est en train de faire? Ils sont premiers du championnat, l'Atlético. Je dis bien, ils sont premiers du championnat. Ils ont 3 matchs, je dis bien, en retard sur les autres. Les autres ont joué 18 matchs. Le Barça et le Real. L'Atlético, ils en ont joué combien? 15. Aujourd'hui, ils viennent de jouer un de leurs premiers matchs en retard. Donc du coup, maintenant, ils ont 16 matchs joués. Et même malgré ça, ils ont 4 points d'avance sur les gars. L'Atlético malgré de Cholo Simeone. Il leur reste encore 2 matchs en retard à aller jouer. S'ils font le carton plein, je dis bien, c'est une équipe qui va être presque inarrêtable. Aujourd'hui, c'est une équipe sensationnelle. Une équipe qui vit sa saison à son rythme. Mais quand même, soyons très sérieux. Combien de fois j'ai dit ici que l'Atlético est dangereuse parce que Cholo Simeone, jusqu'à présent, il n'a pas tous les joueurs à sa disposition. Combien de fois je l'ai dit ici? Combien de fois je l'ai dit ici? Je ne l'ai pas dit ici en début de saison que Luis Suarez, il est venu premier match, il a mis un doublé ou un triplé, je ne me rappelle plus. Après, il s'est blessé, il a disparu. C'est qui a pris les rênes de l'équipe? C'était Joao Félix. Joao Félix a pris les rênes de l'équipe. Quand Joao Félix a eu une petite baisse de forme, qui a pris les rênes de l'équipe, nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. Thomas Lemar. Encore une fois aujourd'hui, top performance de sa part. Aujourd'hui, on va être très sérieux de Thomas Lemar, je dis bien, mais c'est un top player. C'est le Thomas Lemar qu'on retrouve, le Thomas Lemar de Monaco. De Monaco, un boy qui n'a plus peur, un boy qui, enfin, j'ai l'impression, s'est intégré à la culture espagnole, à la culture madrilène, mais surtout, je dis bien, à l'ADN de jeu de Simeone. C'est un Thomas Lemar qui court énormément. C'est un Thomas Lemar qui se bat. Vous connaissez Cholo Simeone. Il n'y a pas de gars mou là-bas qui joue des trucs comme ça. Chez Simeone, tu te bats ou tu te bats. Tu sors du terrain, tu es en sang ou tu meurs. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, Lemar, enfin, il a capté l'ADN Simeone. Et Lemar leur fait un bien extraordinaire. Donc, du coup, une équipe qui, depuis le début de la saison, ils sont premiers du championnat. Mais une équipe qui, depuis le début de la saison, le coach n'a pas encore fait jouer tout le monde en même temps. Simeone, il gère trop bien son effectif. Sincèrement, Luis Suarez était blessé, il est parti, il n'y a pas de problème. Il est revenu, depuis qu'il est revenu, il est sensationnel, il claque but sur but. La dernière fois, c'est lui qui leur offre la victoire à la 90e minute. Joao Félix a été dans une petite baisse de forme. Il est où? Sur le banc, il n'y a pas de problème. Qui joue? Thomas Lemar. Aujourd'hui, soyons très sérieux. Diego Costa, il est parti, il n'y a pas de problème. Ils vont ramener le boy Dembélé de Lyon. C'est-à-dire que Simeone est en train de gérer sa saison. Mais en plus de ça, tactiquement sur le terrain, en toute honnêteté, cette équipe-là est bluffante. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires. Ils ont une solidarité sensationnelle. Aujourd'hui, l'Atlético, il commence le match face à Séville. Première action de jeu, c'est Séville qui l'a. Les premières actions de jeu sont pour Séville. Franchement, ça leur a pris 5 minutes. 5 minutes où ils ont souffert, les gars de l'Atlético. Mais ils sont restés solides en toute honnêteté. Le boy, comment il s'appelle là? Ocampos, voilà. Ocampos de Marseille. Cet enfant-là, dangereux. Superbe saison la saison passée en Europa League et en championnat. Ocampos, aujourd'hui, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Il va te dire, j'ai pas réussi à passer. Eh oui, il n'a pas réussi à passer. Ocampos, première action de jeu, il est là, il essaie de dribbler, de perforer, parce qu'on sait qu'Ocampos, c'est un agent, je dis bien, dangereux dans cette équipe de Lopetegui-là. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur, d'aller très vite et de déclencher des situations extraordinaires et de mettre En-Nesyri dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, on connaît, je dis bien, le travail de Ocampos. Mais Ocampos n'a pas réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y avait des boys comme Hermoso. Franchement, il y avait des boys comme Hermoso. Et dès que Hermoso a un problème, tu as un des défenseurs centraux qui va venir l'aider. Le dispositif tactique de Cholo Simeone est trop bien rodé. Kieran Trippier, il passe son temps à monter. C'est lui le danger, je dis bien, au niveau de cette équipe-là. Côté droit, tous les dangers, première mi-temps, sont venus d'où? De Kieran Trippier.
Si tu as vu le match, tu sais, de Kieran Trippier. Franchement, de Kieran Trippier, anormalement dangereux, anormalement chiant, intenable cet enfant-là. Capacité, je dis bien, de faire des bonnes passes dans le bon timing, mais extraordinaire, vous-même vous le savez. Des très très bons centres, des ballons en cordeau. Kieran Trippier, il a une palette qui fait peur, parce que c'est une palette qu'il peut utiliser à tout moment. Ses centres sont, il peut faire centre en retrait, il peut faire centre en mouvement, il peut faire centre à l'arrêt, il peut tout faire. Donc tu sais jamais ce qu'il va faire, et donc du coup tu es toujours surpris. Combien de fois aujourd'hui la défense de Séville a été surpris par les ballons de Kieran Trippier et les mouvements de Luis Suarez derrière les Jules Koundé. Aujourd'hui, sincèrement, je vous dis, cette équipe d'Atlético là, moi, elle me fait peur. Je sais pas pour vous, mais moi, elle me fait peur parce que c'est une équipe qui est... Ça marche, ça marche. Franchement, ça marche. 60e, il fait les changements, il se fâche. Cholo, il se fâche. 60e, il fait les changements. Allez, Félix, viens, tu rentres. Saoul, viens, tu rentres. Pas, les gars, ils rentrent, frappe, but, 2-0. Je te dis, toute la deuxième mi-temps, ils ont souffert d'Atlético. Toute la deuxième mi-temps, ils n'avaient pas le ballon. Je te dis, ils sont restés, ils ont défendu. Ils menaient 1-0, non? Ils n'ont pas besoin de beaucoup forcer. C'est ça l'ADN de Cholo Simeone. Mais à un moment donné, à un moment T, une contre-attaque, ils ont claqué leur but. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Cette équipe de Lopetegui-là, elle est venue à Madrid, elle a pris une leçon de football. De la part de Cholo Simeone. Ça fait 10 ans, il est là. Simeone, en fait, c'est ce que Mourinho devait être. C'est ce que Mourinho devait être dans la constance. C'est-à-dire que Simeone, c'est le même football qu'il nous propose depuis 10 ans. Et tout le monde a adhéré, tout le monde est d'accord. Ça gagne pas, on s'en fout, c'est pertinent, ça marche. Franchement, ça marche. Tu n'as pas fait... Il a gagné la Liga. Il a fait 2 finales de Ligue des Champions. Il a gagné l'Europa League. Mais comme le peuple, franchement, Cholo Simeone, jamais il a changé de philosophie de football. Les joueurs peuvent changer, mais sa philosophie à lui ne change jamais. Il a coaché ici tous les joueurs que tu puisses imaginer. Les Kun Agüero, les... Comment il s'appelle encore l'autre là? Les Antoine Griezmann, les Diego Costa. Tout ça là, il les a coachés. Les gars, ils peuvent venir, ils peuvent partir. Lui, il n'a aucun problème. Sa philosophie, elle marche. Pourquoi? Parce qu'elle est basée, je dis bien, sur le courage. Eh ouais, c'est le courage. L'Atlético, c'est le courage, franchement. Au-delà de la tactique, parce qu'il y en a, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de courage. Et ça, franchement, quand je les vois jouer, moi, ça me fait plaisir. Franchement, je ne sais pas s'ils vont gagner le championnat, mais pour le moment, c'est bien parti. Très bon match de la part de Luis Suarez en pointe, en attaque tout seul. Luis Suarez était tout seul, Luis Suarez était en pointe. Luis Suarez a une équipe qui aujourd'hui défend énormément. Donc très souvent, il est seul. Très souvent, il doit aller au pressing tout seul. C'est un paresseux, on le connaît. Avec l'âge, il n'est plus capable, je dis, de faire les mêmes efforts qu'il faisait. Mais derrière Luis Suarez, franchement, il ne faut jamais le sous-estimer. Luis Suarez aujourd'hui, le mouvement sans ballon de Luis Suarez. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de regarder les matchs, mais dans le même match, d'avoir 2 écrans. C'est-à-dire d'avoir un écran sur le match et un écran juste sur Luis Suarez. Parce que Luis Suarez, je te dis, le gars, il a compris qu'il n'est pas rapide. Il a compris que Jules Koundé va beaucoup plus vite, que Diego Carlos va beaucoup plus vite. Mais s'il y a une chose quand même, si tu prends les deux là ensemble, même, ils ne l'ont pas de plus que lui, c'est la tête. C'est l'intelligence de jeu. Suarez, c'est un père. C'est-à-dire, il a joué avec les boys là comme si c'était leur père. C'est-à-dire qu'il jouait comme si c'était des enfants. Suarez, mec, les Jules Koundé, des fois, ils se retournent. Tu te dis, je suis sûr que Koundé, des fois, il se retourne et il se dit, c'est Carlos qui l'a. Tac, tu sais, Suarez, il est là. Suarez, c'est incroyable. Top player, franchement top player. Il y a une action moi qui m'a tué où Luis Suarez, je dis bien, il sait qu'il n'est pas assez rapide, il fait protection de balle, il arrive devant le ballon, il se couche sur le ballon carrément et derrière le ballon va sur la ligne de but, je pense, pour un centre. Mais tout ça c'est pour dire que c'est l'intelligence. C'est la roublardise, c'est l'âge. Et Luis Suarez, sincèrement, aujourd'hui, il est en train de déteindre sur un petit. C'est qui? C'est le petit Correa. J'ai l'impression que Cholo Simeone, quand même, il n'est pas bête. Je pense qu'il y a pensé. J'ai l'impression que Correa doit avoir comme mentor aujourd'hui à l'entraînement Luis Suarez. Parce que Correa, le but qu'il nous a mis, le premier but, sincèrement, c'est un but Luis Suarez. Franchement, c'est un but Luis Suarez. C'est-à-dire que moi, au début, parce que Correa, il est aussi petit que Suarez et tout, trapu et tout, c'est juste qu'il va beaucoup plus vite. Au début, je pensais que c'était Suarez qui avait marqué. Parce que le contrôle est magnifique. La manière qu'elle s'est retournée pour frapper premier poteau, c'est juste sensationnel, franchement. Et donc, du coup, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, aujourd'hui, Luis Suarez, il est en train de coacher le petit Correa là. Donc, du coup, Correa,
On garde un œil sur lui. On va continuer à voir ce que ça va donner au courant de la saison. Il y avait un autre Barcelonais sur le terrain, c'était qui? C'était Rakitic. Tout le jeu passe par Rakitic. Au niveau de Séville, quand même, s'il y a un joueur qui touche énormément de ballons, c'est Ivan Rakitic. C'est un des joueurs qui touche le plus de ballons dans cette équipe de Séville-là. Aujourd'hui, c'est lui un peu le métronome, c'est-à-dire c'est lui qui doit distribuer le ballon dans les bons sens. Le problème, il est simple, c'est que Rakitic, aujourd'hui, il s'est mis dans des positions dangereuses. Quand il fallait claquer le but, il n'était pas là. Il n'a pas réussi, je dis bien, à claquer des buts. Mais quand même, son football n'a pas été mauvais. On a vu des pires matchs de la part de Ivan Rakitic. S'il y a un boy qui ne sait pas gérer quand même au niveau de Séville, je ne le comprends pas, c'est En-Nesyri. Moi, En-Nesyri, quand même, le Marocain, là, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Non, on se connaît très bien. Marocains, Sénégalais, tout ça là, on se connaît très bien, on se connaît. Nous, les Africains, quand est-ce qu'on va parler à nos attaquants quand même, franchement? Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. On a eu des grands attaquants, des Georges Weah, des Drogba, des Eto'o, des Kanouté, tout ça là, je suis d'accord. Mais à un moment donné, la nouvelle génération là, c'est pas possible. Les boys ratent des actions qu'ils ne doivent pas rater. Autant Iheanacho, le gars du Nigeria à Leicester, c'est du n'importe quoi. Autant franchement, on va être très très sérieux. En-Nesyri aujourd'hui, le Marocain, il ne se gère pas. On va être honnête. En-Nesyri, l'action qu'il a ratée en fin de match là, ok, ça change pas grand chose. Peut-être c'est 2-1, mais il a fait exprès. Non, c'est une question, il a fait exprès. En fait, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un rebond, il y a une tortue qui est sortie du gazon. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il frappe le gars, il est à 50 cm du but, il me met le ballon au-dessus de la transversale. Ça veut dire que physiquement même, je pense que c'est pas possible de mettre le ballon au-dessus de la transversale. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? En-Nesyri doit faire des efforts quand même. C'est un top attaquant, c'est un attaquant quand même qui a claqué des buts très très importants pour cette équipe de Séville-là. Mais la dernière fois que j'ai parlé de lui, je me rappelle, c'était le raté face à Neuer. En-Nesyri, gère-toi, fais des efforts, parce qu'on sait que le talent, tu l'as. Pour la famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. Super Coupe d'Espagne cette semaine, le Barça va jouer face à la Real Sociedad, le Real va jouer face à l'Atlético Bilbao, peut-être qu'il y a un classico ce dimanche, je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on sera là. Donc la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, tous outsiders.